Eurobonds, le Sénégal paie à l'heure, sous haute surveillance des marchés. Le Sénégal s'apprête à faire ce que tout État sérieux est censé faire sans fanfare particulière, honorer ses dettes à temps. Selon des informations, le pays prévoit de régler en mars ses importantes échéances d'eurobonds. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle pour la crédibilité financière du pays. Dans la réalité, c'est surtout un test de résistance grandeur nature pour les finances publiques. Petite piqûre de rappel, puisque le débat public adore les mots compliqués, mais oublie parfois leur mode d'emploi. Un eurobonds ou euro-obligation n'est pas un gadget technocratique ni une fantaisie monétaire. C'est tout simplement un titre de créance émis sur le marché international dans une devise différente de celle du pays émetteur. En clair, un État ou une entreprise va chercher de l'argent au-delà de ses frontières pour diversifier ses sources de financement. Et non, contrairement à ce que certains répètent avec assurance, cela ne signifie pas forcément une obligation libellée en euros. Euro ici veut dire international, pas européen. Les chiffres, eux, parlent d'eux-mêmes. D'après la LFI 2026, page 90, le Sénégal devra mobiliser en mars 746 milliards FCFA pour le service de la dette, dont 509 milliards uniquement pour la dette extérieure. Pendant que certains pérorent sur les plateaux avec des certitudes bruyantes, le Trésor, lui, prépare un décaissement massif qui ne relève ni du slogan ni du commentaire facile. Dans le même temps, la dette publique, selon le Fonds monétaire international, a atteint environ 132% du PIB à fin 2024, après la découverte d'emprunts non déclarés hérités de la précédente administration. Autrement dit, l'État doit payer aujourd'hui tout en assainissant hier. Exercice d'équilibriste sans filet. Les négociations avec le FMI se poursuivent donc en coulisses avec la patience méthodique des dossiers qui engagent la crédibilité d'un pays. En attendant le verdict de Washington, le thermomètre du risque, lui, ne fait pas de sentiment. Le Sénégal reste classé dans la catégorie de risque élevé par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Traduction en langage non diplomatique, les marchés regardent Dakar avec intérêt, mais aussi avec une loupe bien réglée. Le gouvernement mise sur de fortes recettes fiscales au premier trimestre et sur le marché régional, où plus de 510 milliards FCFA ont déjà été levés depuis janvier, avec un programme de mobilisation encore plus ambitieux annoncé pour 2026. La stratégie est claire, sécuriser la signature du Sénégal et éviter tout signal de fragilité sur les marchés. Mais pendant que les chiffres sérieux circulent dans les notes du Trésor, le débat public continue parfois de se résumer à des leçons de bonne gouvernance lancées à haut volume par des commentateurs qui découvriraient un eurobonds tic. Le contraste est saisissant entre la complexité des équations financières et la simplicité sonore de certains discours. Soyons lucides. Honorer les eurobonds à temps est indispensable pour préserver la crédibilité du pays. C'est la base. Mais la vraie bataille reste ailleurs, contenir durablement la dynamique d'endettement tout en soutenant la croissance et la confiance. Le Sénégal est en train de payer. La question stratégique, elle, demeure entière. Comment sortir progressivement d'un modèle où chaque échéance majeure ressemble à un stress test budgétaire national? Malik Ba.